Alors, rebonjour à ceux qui sont dans la salle. Bienvenue à ceux qui pourraient nous visiter, qui seraient là pour la première fois, par exemple. On est heureux de vous accueillir. Bienvenue à ceux qui vont nous suivre via Internet. Voilà, soyez vraiment aussi les bienvenus et qu'on puisse tous passer un moment dans la présence de Dieu. On est là pour l'adorer, le louer ce matin et on va lui rendre toute la gloire. Et alors, je vous propose de prendre un petit moment de prière pour introduire ces moments, et puis après on va démarrer les chants. Merci notre Dieu parce que tu nous as devancés dans ce lieu, tu es là, tu es présent. Merci d'être là, tu es vraiment le bienvenu parmi nous. On veut venir te louer, t'adorer ce matin, vraiment que nos cœurs soient remplis de toi et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Alors je vous propose de vous lever pour ce premier chant, c'est venez le célébrer et vraiment voilà qu'on vienne tous dans la joie et qu'on puisse passer ces moments pour adorer notre Dieu. Je ne vous dirai pas à chaque fois de vous lever, de vous asseoir, soyez vraiment libres de faire comme vous le souhaitez. J'avais prévu de lire un petit psaume pour introduire ce chant. J'ai oublié, mais du coup, on va le faire juste maintenant. Ça va bien aussi. Donc, c'est un passage qu'on trouve dans les psaumes, le psaume 95. Et voilà ce qu'on peut lire. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre Dieu. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. » Voilà, et du coup, maintenant, je vous propose un autre chant. C'est pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Et voilà, qu'on puisse encore faire monter toute notre reconnaissance à notre Dieu. Et voilà, je vous propose ce chant maintenant. Cet immense bonheur, alléluia.
propose maintenant un petit moment de prière libre, que chacun se sente libre de faire une petite prière, que ça soit court, comme ça tout le monde pourra prier, même si peut-être tout le monde n'osera pas, mais vraiment sentez-vous libre, quelques mots tout simples pour notre Dieu. Voilà, je terminerai après. De t'abaisser comme un homme, de venir sur cette terre pour ensuite mourir sur une croix pour moi, pour chacun de nous. Et alors toi qui étais Dieu, tu as accepté tout cela par amour pour nous. Alors vraiment, je veux te remercier, te louer. Et vraiment, à toi soit toute la gloire pour toute ton œuvre. Amen. Le prochain chant que je vous propose maintenant, il s'appelle « Sauve avec puissance ». Et je vais vous lire un petit passage de ce chant qui dit « Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. » Je vais vous lire les paroles du chant qu'on va enchaîner maintenant. C'est « Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé,
faussement accusé, blessé, meurtri et humilié d'épines couronnées. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée, par le sang précieux que Jésus a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Voilà, on peut chanter ce chant. Maintenant, je vous propose un autre chant avant de partager la scène. C'est « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. »
passer au moment de la scène. Jésus, avant de mourir, il a institué un repas pour se souvenir, pour pas qu'on oublie au fil du temps qu'il était venu mourir et ressusciter pour nous. Et voilà, donc il nous a demandé de faire ce repas pour pas qu'on oublie, constitué du pain et du vin. Et la Bible nous enseigne que voilà, on peut prendre ce repas dès lors qu'on est baptisé et qu'on a notre vie qui est en règle avec Dieu. Alors si c'est votre cas, je vous propose de vous lever. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que ce repas, ce n'est pas la peine de le prendre, on peut vous expliquer pour aller plus loin. Mais voilà, ceux qui comprennent ce que c'est et qui veulent ce matin se souvenir de ce que Jésus a fait pour eux, je vous propose de vous lever et on va distribuer les éléments. Les frères que j'ai sollicités, vous pouvez venir. Et puis on va s'attendre pour prendre les éléments, pour les prendre ensemble. Vous pouvez venir. Seigneur notre Dieu et Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce qu'effectivement le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et uniquement le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'avons rien, c'est vrai, à te présenter, sinon le sang de Jésus. Et nous te bénissons, Seigneur, de cette nuit où tu fus livré, où tu dis à ton Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment reconnaître dans nos cœurs que sans le sang de Jésus-Christ, nous serions encore dans nos péchés, nous vivrions encore loin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Merci Jésus parce que tu n'as pas reculé devant la croix. Tu as été jusqu'au bout. Ton sang a coulé pour nous sur cette croix, pour nous laver, nous délivrer de nos péchés. Et voilà, nous voulons nous souvenir de ce sacrifice que tu as fait. Et nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire. Amen. On peut prendre le vin. On va ramasser les coupes. Et je vous propose un dernier chant. Pour ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus, on est maintenant héritier de ce qu'il a pour nous. C'est ce que ce chant dit, héritier. Nous sommes justifiés, on est des bien-aimés de Dieu, on est délivrés. En Christ, jamais condamnés. Héritiers, par le Père adopté, et nous sommes scellés pour l'éternité. Déclaré juste pour toi.
vous asseoir. Je ne sais pas s'il y a la classe des enfants aujourd'hui, pendant les vacances. Pas l'impression. On va passer au moment du message. Ça va être Georges ce matin qui va nous l'apporter. Bonjour à chacun et à chacune. C'est une joie encore de pouvoir être là ce matin, de pouvoir chanter les louanges à la gloire de notre Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé quand Luc nous propose des chants et qui relie les paroles. Parce que c'est vrai qu'on chante et parfois on fait attention à la mélodie, à la musique, c'est bien, mais je crois que les paroles sont aussi importantes, comme la parole de Dieu aussi, elle est importante et nous avons besoin vraiment d'être à l'écoute de cette parole. Alors, ce matin, je voudrais commencer par prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes dans ta présence et tu nous as rappelé que sur la croix, tu t'es donné afin de nous donner la vie, que c'est par ton sang précieux que nous sommes sauvés. Nous avons chanté, Seigneur, que tu nous as fait héritiers, tu nous as adoptés, et combien, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et je te prie ce matin que vraiment nos cœurs puissent vraiment saisir les merveilles qu'il y a dans ta parole. Et que nous puissions comprendre, Seigneur, aussi que ta parole a de la valeur. Et nous voulons aussi peut-être ce matin nous rappeler que nos paroles, notre engagement a aussi de la valeur pour toi. Alors nous te prions de vraiment nous conduire, que vraiment que nous fassions silence dans nos cœurs, dans nos pensées, et que nous puissions, Seigneur, vraiment saisir ce que toi tu veux nous faire comprendre ce matin. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais peut-être faire suite à ce que nous avons eu dimanche dernier. Alors, je pense que vous vous rappelez ce qui s'est passé dimanche dernier. Les baptêmes. Oui, exact. On a eu 3 baptêmes et on a pu voir nos frères et nos sœurs qui ont pu exprimer ce que le Seigneur avait fait dans leur vie et ils ont pris cet engagement de suivre par la foi Jésus-Christ. Et je vais aller un peu plus loin. Et est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé dimanche avant les baptêmes? C'est Jean qui nous a apporté le message. Et vous savez, vous vous rappelez de quoi il nous a parlé? Oui? Il y a eu Gédéon, mais il nous a parlé aussi de Anne. Elle avait pris un engagement devant le Seigneur que si Dieu lui accordait la grâce d'avoir un enfant, eh bien, elle le consacrerait. Elle s'était engagée à ce que vraiment de donner son fils pour qu'il soit à l'œuvre du Seigneur. Et je vais aller encore un peu plus loin, moi. Je vais aller, puisque nous sommes le 5 février, je vais y aller à un mois plus loin. C'est en début d'année, vous vous rappelez, on s'est souhaité tous la bonne année. On s'est donné les meilleurs vœux, on a pris peut-être des nouveaux engagements. Et ce matin, justement, j'ai choisi comme thème la valeur de notre engagement. Alors, j'ai choisi aussi comme passage biblique, nous dirons dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, au verset 24, que nous lirons jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Je le lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, c'est Paul qui parlait, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure,
Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alors ici, nous avons de la part de Paul un désir de suivre Dieu, un désir vraiment de suivre Jésus-Christ, et il a pris cet engagement devant le Seigneur. Et dans une autre version, il est dit comme ça que je cours les yeux fixés vers le but. L'engagement que nous prenons, il est important. Et c'est vrai que ces engagements-là que nous prenons, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans le domaine professionnel, que ce soit familial, ou même un engagement que nous prenons dans le sport. Il est certain qu'il faut savoir que notre vie va changer. Parce que peut-être si on doit changer de travail, peut-être qu'il va falloir que nous habitions ailleurs. Notre vie va peut-être changer, on va avoir des collègues, il va falloir s'adapter, etc. Notre vie va changer. Et que ce soit sur le plan familial, c'est pareil. Si on décide de se marier, eh bien, si on est habitué à vivre tout seul, il va falloir s'habituer de vivre avec son conjoint. Et des fois, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a pris des habitudes. Donc c'est vrai que l'engagement que nous prenons, il est important. Et je crois aussi que dans le domaine spirituel, eh bien, c'est important aussi. Parce que quand on s'engage avec le Seigneur, eh bien, notre vie, eh bien, il faut qu'elle change aussi. On ne peut plus vivre comme avant, quand on était sans Dieu. Notre vie doit changer. Vous savez, il est facile de chanter des cantiques. Il y a un cantique que j'ai à cœur, c'est « Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». On aime ce cantique. Mais ça continue, il dit « Oui pour toujours ». Oui pour toujours. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous relâcher. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Comme Paul il nous dit là, il va falloir qu'il traite son corps assujetti afin de tenir son engagement. Eh bien, nous aussi, il va falloir que nous puissions traiter notre corps vraiment assujetti par rapport à tout ce que nous vivions avant. Et c'est vrai que quand on s'engage, la mise à l'épreuve, elle sera inévitable. Sinon, notre engagement n'aura aucune valeur. Je me souviens quand je me suis marié avec mon épouse, on avait choisi, je crois que je l'avais déjà partagé, on avait choisi ce passage qui est dans 2 Chroniques, et on avait choisi, ils prirent l'engagement de suivre l'Éternel. Et croyez-moi sur parole, la mise à l'épreuve, eh bien, elle est quotidienne. Et c'est cet engagement qui nous aide à surmonter les multiples obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre vie. De savoir que nous sommes engagés malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Apprenons à reconnaître la valeur d'un engagement. Et il faut qu'on sache aussi qu'il ne faut pas croire imaginer que la réussite de notre engagement se fera tout seul, sans effort de notre part, sans discernement, sans amour. D'ailleurs, la Bible nous le dit, faites tous vos efforts. Le début de notre texte, là, dans 1 Corinthiens, Paul dit qu'il traite durement son corps et le tient assujetti de peur d'être lui-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. C'est pourquoi il court les yeux fixés sur Jésus, il court les yeux fixés vers le but. Alors on peut se poser la question, quel est mon but? Quel est mon engagement? Est-il toujours d'actualité, l'engagement que j'ai pris pour suivre Jésus-Christ? Où est ton engagement avec ton mari
ou avec ton épouse? Où est l'engagement que tu as pris par rapport à ton travail? Et il nous dit là qu'il tient son corps en bride. Il voulait mettre hors d'état sa chair pour qu'elle ne puisse pas freiner la mission et l'engagement qu'il avait pris. Parfois, nous avons besoin aussi, nous, de tenir nos pensées, nos corps en bride aussi, pour ne pas stagner, pour ne pas reculer par rapport à l'engagement que nous avons pris avec Dieu. Dans Galates au chapitre 9, il est dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous décourageons pas. » Oui, notre engagement sera mis à l'épreuve. C'est vrai qu'il y aura des défis, il y aura des choses que nous devons surmonter, surtout si nous voulons rester fidèles à la parole de Dieu. Ça ne va pas être facile. Le Seigneur ne nous a pas dit « Oh, ben, croyez à moi, vous allez voir, tout va être facile. » Non, mais il nous encourage à persévérer et à persévérer toujours. Et aujourd'hui, peut-être que nous avons besoin de nous rappeler tout cela. J'ai lu le témoignage d'une personne qui s'appelle Marie Repton. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une personne qui a, ça fait déjà un petit moment, qui a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et elle affirma que remporter une victoire comme celle qu'elle venait de remporter, eh bien, ça lui apportait beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Mais elle dit qu'avant cela, avant d'avoir gagné, eh bien, elle avait vraiment, ça n'a pas été facile. Elle a dû surmonter bien d'échecs, des pleurs, du travail qu'elle a dû faire. Elle a fait des sacrifices, et parfois dans la douleur, des heures d'entraînement. Tout ça pour une couronne, pour une médaille olympique qui, c'est vrai, est corruptible. J'ai moi-même gagné certaines coupes dans le sport que je faisais. Quand je vois l'état de mes coupes aujourd'hui, quand je veux un peu les prendre un peu, elles sont déglinguées, elles sont piquées de rouille. C'est aucune valeur. Mais l'apôtre Paul, il court pour une couronne incorruptible. Et c'est vrai que pour l'apôtre Paul, ça n'a pas été facile. Mais il est resté fidèle à son engagement en gardant les yeux fixés sur Jésus. Aujourd'hui, soyons encouragés à regarder aussi, nous, vers le but, justement pour cette couronne qui nous est réservée à chaque enfant de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes ses enfants, et il nous a promis cette couronne. Alors peut-être que ce matin, tu n'as pas une vie facile. Tu rencontres des obstacles, parfois même des douleurs, des pleurs. Et c'est vrai que nous pouvons rencontrer des difficultés, des moments difficiles en tant que chrétiens. Et il est vrai aussi que le diable, il est là aussi pour nous assaillir, pour nous faire tomber. Aurais-je la force de tenir bon, de rester fidèle à mon engagement? Eh bien, tout dépendra vers qui je regarde. Ne nous relâchons pas, car nous moissonnerons au temps convenable. Et cette couronne incorruptible, elle est pour chacun de nous. Ne l'oublions pas. C'est Dieu qui a tout accompli. À l'instant où je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ, eh bien, je ne vais pas être seul. Son esprit vient m'épauler et nous serons surpris du résultat. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Comment je considère Dieu? Est-ce que c'est ma petite religion? Est-ce que je vis quotidiennement toujours la même chose? Ou est-ce que je prends conscience que Dieu est Dieu et qu'il est roi
des rois, qu'il est mon sauveur. Avant de prendre un engagement, quand même, il est sage d'estimer le coût futur de cette décision. Sinon, il sera difficile et peut-être même voire impossible de tenir notre engagement. Je vous propose de prendre Luc, dans Luc au chapitre 14, et lire les versets 28. Voilà qu'est-ce qui nous est dit. Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Eh bien, cela nous rappelle que tout engagement pris doit se faire avec discernement. Celui qui bâtit une maison, eh bien, il doit bien réfléchir avant de s'engager, parce qu'il peut commencer à faire les fouilles, monter les murs, et puis s'apercevoir qu'il ne peut plus continuer. Il ne doit pas partir à l'aveuglette. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement vous rappeler les engagements que vous avez pris à suivre Jésus-Christ. Et cet engagement, vous savez, elle a de la valeur pour Dieu. Autant nous, la valeur de la parole de Dieu, vraiment, c'est une richesse. Mais nous, quand nous nous engageons avec le Seigneur, eh bien, pour le Seigneur, ça a de la valeur. Il nous faut comprendre et être déterminés qu'il est impossible de s'engager pour Jésus-Christ à la légère, sans connaître notre engagement que nous avons pris. C'est facile de dire les choses. Oui, moi je ferai ceci, moi je ferai cela. Non, il faut tenir ses promesses. Notre engagement n'aura de valeur et pourra résister aux épreuves qu'à condition de rester fidèle à notre engagement. Bien entendu, en comptant sur lui, en ayant les yeux fixés sur lui. Vous savez, les gens oublient vite le temps qu'il a fallu pour effectuer une tâche, mais ils se souviendront du résultat s'il est bien accompli. Si on bâcle notre travail, si on bâcle nos engagements que nous avons pris, on ne souhaite pas que le résultat soit trop voyant. Si quelqu'un vient se plaindre du résultat, nous nous efforçons de dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute des outils, que c'est la faute du patron qui ne m'a pas donné des bons conseils. Mais le meilleur conseil, c'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a tant d'excuses qu'on se donne parce que nous manquons à notre engagement. Nous manquons à nos paroles. Je sais qu'à l'époque, quand on disait une parole, c'était une parole. Maintenant, il faut dire « oui, mais je te le jure, sur la tête d'un tel ou ceci. » Notre parole n'a plus de valeur. Mais quand nous nous engageons avec le Seigneur, ça a de la valeur. Regardez Matthieu chapitre 5, on va le lire. Matthieu chapitre 5 au verset 13, jusqu'à 16. Matthieu 5, les versets 13. Voilà ce qui nous est dit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour nous qui nous disons chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien notre lampe, elle doit refléter. Avoir du talent ne suffit pas. Il faut aussi la volonté de travailler le mieux possible, bien entendu dans l'humilité et pour honorer notre Maître. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Vous savez, tout engagement
comporte deux aspects. L'aspect extérieur et aussi la décision intérieure. Alors, la paix, l'apparence, extérieure. Si nous nous concentrons nos regards sur l'aspect extérieur, comme c'est vrai que les circonstances, elles changent et elles évoluent vite, et ça change aussi vite, et il faut s'adapter sans cesse. S'adapter à des changements d'idées, de mode, d'environnement, et nous risquons d'imiter la girouette selon le vent là où il souffle. Mais une décision, un engagement pris intérieurement, qui vient du fond du cœur, eh bien ça a de la valeur. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples, des personnes qui se sont engagées dans des choses et qui ont décidé dans leur cœur telle ou telle chose. Eh bien, ils l'ont fait. Nous avons l'histoire d'un juge, alors on ne va pas le prendre, nous allons, dans le livre des juges, il y a l'histoire d'un homme qui se nomme Jephthé. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Jephthé, qui fait partie des héros de la foi parce que nous le lisons dans Hébreux au chapitre 11. Son nom est mentionné avec plusieurs noms. Donc, il fait partie d'un homme de foi. Eh bien, vous savez, Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Il avait fait un vœu à l'Éternel, peut-être un peu insensé, mais il avait fait un vœu, un engagement qu'il avait pris. Eh bien, il avait fait comme vœu que si Dieu lui donnait la victoire contre les fils d'Ammon, quiconque sortirait de sa maison devant lui à son retour de la bataille, eh bien, il le consacrerait à l'Éternel et il l'offrirait en holocauste. Il avait pris cet engagement devant Dieu. Et Jephthé avait qu'un seul enfant. C'était une fille. Et à son arrivée, après que Dieu lui ait donné la victoire contre les fils d'Ammon, eh bien c'est sa fille qui s'est avancée, qui est sortie à la rencontre de son père. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dès qu'il a vu, eh bien il déchira ses vêtements. Il était dans l'abattement total. Et il dit à sa fille, « J'ai pris et fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Parce qu'il s'était engagé devant l'Éternel. Et il ne peut pas le révoquer. Sa parole avait de la valeur. Là où il s'était engagé, il s'y tenait. Alors, peut-être que, attention aux promesses que nous disons si facilement. Attention à nos engagements que nous prenons devant Dieu, parfois prononcés un peu trop vite. Ah ouais, Seigneur, moi je vais te suivre. Et peut-être qu'à la première difficulté, aïe, aïe, aïe. Pour Dieu, nos engagements ont de la valeur. Chaque choix, chaque parole, chaque engagement doit être fait en fonction de l'engagement que nous avons pris. Soit on confirme notre décision, soit on compromettra notre promesse. Nos promesses, nos engagements doivent être intègres et sages, surtout devant Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, toujours, dans ce verset 26, Paul ne ménage pas ses efforts. Il est déterminé. La clé du succès de tous nos engagements est une détermination sans faille. L'engagement que j'ai pris le jour où Jésus m'a visité, ou le jour où j'ai témoigné devant les hommes et devant Dieu de le suivre, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il une faille? Vous savez, les disciples étaient déterminés. Les prophètes étaient déterminés. David, Daniel, des hommes et des femmes ont été déterminés dans leur engagement qu'ils avaient pris. Des personnes aussi de notre temps que nous pourrions citer plusieurs noms, qui étaient déterminés à suivre Jésus-Christ, aller dans des pays pour apporter la bonne nouvelle.
Il y a des livres aussi à la bibliothèque intéressants là-dessus. Hein. Il y a aussi William Carey, hein, par exemple, l'investigateur et l'organisateur des missionnaires. Il ne reçut qu'une éducation élémentaire, mais à l'âge de 20 ans, il lisait la Bible dans 6 langues différentes. Il fut envoyé comme missionnaire. Il édita et distribua des Bibles en 40 langues et dialectes, touchant plus de 300 millions de personnes. Mais quel était son secret? Son secret de réussite? Était-ce l'importance de ses finances? Avait-il un terrain de mission facile? Oh non. Mais comme l'apôtre Paul, il a dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. William Carey affirma lui-même, je suis déterminé toujours à aller de l'avant, je suis persévérant dans n'importe quel choix et direction que j'ai pris envers et contre tout. Voilà une décision intérieure. Est-ce que je suis déterminé dans ma vie de suivre Jésus-Christ? Oui, c'est vrai que ce chant va nous revenir. Oui, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Thomas Buchner, je ne sais pas si je le dis bien, hein, a dit aussi, le plus difficile pour l'être humain est de se focaliser sur un but, puis de rassembler toute son énergie à travailler sans relâche à l'accomplissement de ce but. Alors, quel est ton but? Quel est notre but? Chers frères et sœurs, quel est ton but? Quel est mon engagement? Quel est ton engagement? Quelle est ta détermination? Quel est ton choix? C'est vrai que nous venons dimanche après dimanche. Et c'est une joie de pouvoir être ensemble, c'est vrai. On est dans la joie de pouvoir que là, 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est avec nous. Hein? Mais est-ce que vraiment nous le vivrons en sincérité? Est-ce que nous sommes dans la joie quand nous venons ici pour louer notre Seigneur et de pouvoir chanter ces beaux cantiques que nous avons chantés, de pouvoir écouter la parole de Dieu qui a une valeur que je ne peux même pas exprimer. Oui, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Quand Jésus a appelé ses disciples, les disciples ont choisi de le suivre. Des milliers d'hommes et de femmes ont aussi choisi de le suivre. Et ils ont pris cet engagement de le suivre. Parfois dans un contexte difficile, rencontrant eux aussi des obstacles, des persécutions, de la haine, de l'humiliation. Cela n'a pas été de l'eau de rose. Mais ils ont choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Vous savez, quand je prépare un message, c'est souvent moi que je me vise. Et quand je parle de l'engagement, c'est de mon engagement que je parle. Mais je me dis, peut-être que ça vous parlera aussi de votre engagement que vous avez pris pour Jésus-Christ. Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce qu'il y a de la valeur dans mon engagement que j'ai pris? Quand Jean nous a apporté le message sur Anne, eh bien Anne, elle avait pris cet engagement. Et ce n'était pas un petit engagement parce qu'elle n'avait pas d'enfant, mais si elle avait un enfant, eh bien, elle le donnait en consécration pour l'Éternel. Ce n'est pas une petite chose, mais l'engagement qu'elle avait pris, elle a tenu. Alors, permettez-moi juste de terminer par un témoignage que j'ai lu et qui m'a touché. Il y a bien longtemps que je l'ai lu, ce témoignage, parce qu'il a fallu que je me le remémore un petit peu. On va parler d'un couple.
Alors je ne me rappelle plus le prénom, mais pour nous aider, on va dire que l'homme s'appelait Henri et on va dire que la femme s'appelait Sylvie. Alors je raconte le jour de leur mariage. Ils étaient jeunes et le jour de leur mariage, comme chaque mariage, vous savez, on dit nos vœux. Hein, l'homme et la femme, il est là, et puis l'homme, la femme se tourne vers son mari et il lui dit tous ses vœux. Alors on connaît la plupart des vœux qui se disent. Ils se disent, je te promets de te garder, je te promets de te respecter, de vivre dans la vérité, de te demeurer fidèle, d'être attaché à toi dans les bons et dans les mauvais moments, jusqu'à ma mort, etc., etc. On en dit. Et puis après, c'est au tour de la femme, ou c'est la femme qui le dit d'abord, ou l'homme, peu importe. Hein, la femme dit à peu près la même chose. Sylvie a dit à peu près la même chose. Au début, waouh, tout va bien. On est jeune. Hein, c'est facile. Hein, on s'aime à la folie. On vit d'amour et de fraîche. Hein, mais 40 ans ou 50 ans après, la maladie a touché Sylvie. Le diagnostic était la sclérose en plaques, maladie grave. Depuis 8 ans, Sylvie était alitée. Elle ne pouvait rien faire. Henri s'occupait d'elle 24 heures sur 24. Et une fois par an, la famille, avec les infirmières, les docteurs, ils avaient vu l'âge d'Henri, ils lui avaient conseillé de prendre un peu quelques repos, de partir 2-3 jours pour pouvoir qu'il puisse se reposer, parce qu'il était là 24 heures sur 24. Il est parti. Et dès qu'il est arrivé, il était malheureux. Il s'est dit, non, je ne peux pas. Je retourne, parce que ma place, elle est auprès de Sylvie. Ma place est auprès de mon épouse. Waouh, ça c'est encore quel engagement qu'il avait pris. Et bien peut-être 50 ans avant, Henri avait donné sa promesse au jour du mariage. Il avait dit qu'il s'engageait à être attaché dans les bons comme dans les mauvais moments, de lui rester fidèle jusqu'à la mort. Waouh! Ça, c'est un engagement tenu, de fidélité, de persévérance et d'amour. Hein? Quel engagement as-tu pris avec ton époux ou ton épouse? Quel engagement as-tu pris avec ton Seigneur? Est-ce que, à la moindre difficulté, à la moindre problème, tu as oublié ton engagement? Des promesses que tu avais faites devant le Seigneur? Oui, Seigneur, je veux te suivre. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue, eh bien, qu'il ne se retourne pas en arrière. Reconsidérons notre engagement. Ne ménageons pas nos efforts. Reconsidère la valeur de tes promesses, de ton engagement, de ton alliance faite avec Dieu. Si dans ton cœur tu as choisi de suivre Jésus-Christ, que cela soit pour toujours. Oui, pour toujours. Et jusqu'à la fin de ta vie. Et le Seigneur honorera ton engagement, ta fidélité et ton amour. Voilà ce que ça m'a parlé. Quel engagement j'ai pris devant le Seigneur. Et peut-être que ce matin, nous devons reconsidérer notre engagement que nous avons pris et de vraiment avoir, comme l'apôtre Paul, les yeux fixés vers le but, les yeux fixés vers Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur nous fortifie et qu'il puisse que nous puissions, avec son aide, garder nos regards aussi vers la ligne d'arrivée, où la couronne incorruptible nous attend, parce que c'est le Seigneur lui-même qui la prépare pour nous. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu,
combien j'ai besoin de reconsidérer les engagements que j'ai pris, combien j'ai besoin de me remettre sur ton chemin, sur les promesses que j'ai pu faire, de reconsidérer, Seigneur, la valeur des paroles. Seigneur, conduis-moi, conduis-nous, Seigneur, à réaliser que nos paroles, ce ne sont pas simplement des paroles pour parler, mais que toi, Seigneur, tu es attaché aux paroles, parce que tu nous connais. Aide-nous, Seigneur, vraiment à tenir nos engagements, en comptant sur toi, en regardant sur toi, en levant nos yeux vers toi, Seigneur. Et merci parce que nous savons que tu es là et que tu es notre force, que tu es celui qui va nous aider à avancer en persévérant, en choisissant de vraiment te louer, t'adorer. C'est par, Seigneur, notre vie. Et nous voulons être, Seigneur, ce sel de la terre, nous voulons être cette lumière pour les uns et pour les autres. Nous voulons être, Seigneur, comme Henri, qui avait donné sa parole à son épouse et qui l'a tenue. Et nous voulons vis-à-vis de toi, Seigneur, aussi tenir nos paroles et de savoir, Seigneur, que quand nous mettons notre main dans ta main, eh bien, Seigneur, tu nous conduiras. Renouvelle-nous dans nos engagements, dans notre foi, que nous puissions vraiment voir la profondeur de la richesse qu'il y a à nous coller à toi. Merci de nous accompagner et merci pour ton amour et ta fidélité et merci pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je ne sais pas si on peut enchaîner par le chant. Oui? Eh bien, je vous propose de chanter justement ce chant qui dit « Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. » Alors merci à ceux qui nous ont suivis en ligne. On va vous quitter là. On vous souhaite une bonne continuation. Et Georges va revenir pour nous donner les annonces de la semaine.